à la dévalorisation de soi. Bonjour, je suis Dominique Meunier, thérapeute et coach. J'accompagne les femmes souffrant de charge mentale et de trop-plein émotionnel à retrouver une vie joyeuse et légère en apprenant à lâcher prise et à gagner en confiance en elles. Êtes-vous du genre à commencer vos phrases par «C'est bête, mais...» «C'est nul comme question, mais...» Êtes-vous de celles qui répondent à un compliment sur votre tenue, par exemple, par «Oh, c'est rien, tu sais. Oh, c'est pas grand-chose, tu sais.» Êtes-vous souvent persuadée que vous faites moins bien que les autres, que vous êtes moins intelligente, moins belle, moins intéressante, moins agréable, moins aimable que les autres? Vous sentez-vous mal à l'aise lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes? Êtes-vous régulièrement bercée par des petites voix négatives intérieures? Si vous avez une majorité de oui à ces questions, vous êtes une personne qui se dévalorise quotidiennement ou presque. Ainsi, votre vie est une sorte de lutte sournoise avec vous-même. Vous êtes souvent frustré, empêché et mal à l'aise. Vous ne trouvez pas votre place dans certains contextes, vous doutez et ne savez pas comment vous comporter dans d'autres. Alors d'où ça vient? Ce fonctionnement s'installe dans la prime enfance par l'intermédiaire d'un regard parental insuffisamment valorisant, d'une place inconfortable dans une fratrie, d'un sentiment de devoir toujours faire plus, mieux, plus vite pour contenter un parent lui-même insécurisé, ou bien aussi pour plaire et pour être aimé. Et bien que nos parents aient fait ce qu'ils pouvaient, qu'ont-ils reçu de leurs propres parents, là est la question, nous grandissons avec ce complexe, entre guillemets, permanent, cette idée préconçue que de toute façon, nous sommes déficitaires. Alors comment se rebooster? Je vous propose un coaching en 3 étapes. Procurez-vous un petit carnet que vous pourrez facilement emmener partout avec vous et inscrivez en haut des pages la date du jour pendant une période de 15 jours. Première étape, dès que vous avez une pensée dévalorisante vous concernant, tracez un bâton à la date du jour. Ne trichez pas. Le moindre «je vais poser une question idiote là, mais...» ou bien «j'ai toujours été nul en cuisine» ou bien «je ne vais pas y arriver» ou bien encore «quelle sale tête ce matin». Chacune de ces phrases doit faire l'objet d'un petit trait dans votre carnet à la date du jour. Une fois les 15 jours passés, faites le bilan. Combien de bâtons avez-vous tracés? 5, 30, 250? Demandez-vous ce que vous ont apporté ces petites voix négatives. Quelle émotion était présente à chaque fois? Comment vous sentez-vous après avoir fait ce bilan? Deuxième étape, l'heure du changement. Il est temps de revoir votre perception de vous-même. Dans une deuxième étape, vous allez reprendre votre petit carnet et lister toutes les choses de votre vie pour lesquelles vous êtes fier, que ce soit personnellement ou professionnellement, sous la forme d'actions, d'événements ou de talents. Par exemple, j'ai réussi mon permis de conduire. Je suis la reine des tartes salées. Je sais m'occuper de mon chat, de mon chien ou de mon poisson rouge. La présentation de mon projet a été un succès. J'ai obtenu le poste après un entretien d'embauche costaud. J'invente 1000 histoires à mes enfants le soir, ils adorent ça. J'ai la main verte. Je sais trouver des cadeaux qui font plaisir aux autres. Je suis calée en histoire de l'art, etc., etc. Prenez tout votre temps. Cette étape peut prendre plusieurs jours. Par expérience, au départ, vous allez vous dire: «Je ne vois pas, je n'ai rien à dire.» Mais en y réfléchissant bien, vous allez identifier une chose, puis deux, puis 10. Quand vous aurez terminé, terminé entre guillemets, car c'est provisoire, cette liste est à compléter tout au long de votre vie. Et bien quand ce sera terminé, relisez chaque item en pleine conscience, c'est-à-dire en vous remémorant le plus sensoriellement possible la scène ou le moment. En respirant tranquillement, revivez le contexte, le lieu, les couleurs, les odeurs, les sons ou les bruits, les goûts et les sensations tactiles.
Replongez-vous vraiment dans cet instant ou cette action pour en retrouver toutes les sensations. Remémorez-vous le plaisir, la fierté, la joie que vous avez ressentie. Revoyez votre sourire, celui des personnes présentes, puis ancrez cela en vous comme des forces personnelles qui sont uniques, réjouissantes et motivantes. Elles vous appartiennent pleinement. Ancrez ces choses dont vous êtes fiers pour solidifier votre estime personnelle et votre confiance en vous et réutilisez-les dès que vous avez un petit coup de moins bien. Relisez-les, appuyez sur ces réussites, ces talents, ces succès pour vous rappeler tous vos potentiels. La troisième étape, on pourrait l'appeler changer de disque. En effet, les mots ont leur importance et il est essentiel de les revoir pour modifier votre fonctionnement. Adieu les mots négatifs. Vous allez devoir vous creuser pour changer votre façon de parler de vous. Par exemple, fini les «c'est idiot, mais est-ce que» tatati en posant une question. Dites-vous que si vous vous posez la question, d'autres se la posent aussi. Après tout, cette présentation était dense. Fini aussi les toujours et les jamais, du style «j'ai toujours été nul en cuisine». Je n'ai jamais rien compris à Excel. Il existe un truc génial que vous pouvez faire, apprendre, vous former, monter en compétences. Ça marche pour presque tout, des activités, des métiers, des savoir-faire. Alors on oublie le toujours et le jamais. Et puis fini aussi les dévalorisations physiques du style j'ai des grosses fesses, j'ai des petits yeux, j'ai des grands pieds, je n'ai pas de jolies jambes, etc., etc. À présent, regardez-vous tel que vous êtes. Vous avez plein d'atouts. Concentrez-vous sur vos points forts et surtout, apprenez à vous apprécier, à vous aimer, quelle que soit la taille ou la forme de votre corps. Plus vous serez proche de vous, centré, plus ce sera facile. Faites la paix avec vous-même, regardez-vous avec amour et bienveillance. Une fois que vous aurez suivi ces 3 étapes, vous devriez avoir passé des caps positifs. Vous devriez également avoir travaillé et remonté votre estime personnelle. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux podcasts.